Et on va poursuivre sur cette thématique avec notre invité Thierry Coville, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Alors si on vient sur ce qui s'est passé globalement, le 16 septembre, Mahsa Amini meurt en détention 3 jours après avoir été arrêté par la police des mœurs. Le soir même, la colère éclate à Téhéran et dans les rues du pays. Une colère qui tourne à la contestation anti-régime, manifestation réprimée dans le sang, 83 morts au moins. Qu'est-il en train de se passer en Iran en ce moment ? Oui, alors il faut reconnaître qu'il faut rester modeste par rapport aux événements, parce qu'on les suit jour le jour et on est... J'entendais des spécialistes parler même, qui suivent l'Iran à BBC Persan, on est même surpris. Mais c'est vrai qu'on voit un certain nombre de dynamiques. On peut expliquer ça par un certain nombre de dynamiques. Alors je pense que le plus important à bien comprendre, c'est la modernisation de la société iranienne. Quand je dis ça, peut-être les gens ne connaissent pas, mais il y a vraiment déjà une modernisation démographique. Il y avait 6 ou 7 enfants en moyenne par femme en Iran avant la révolution. Aujourd'hui, on est à 2. Les femmes sont plus éduquées. Elles représentent au moins 40% des effectifs dans les universités. Elles veulent se marier plus tard. Et ça concerne toute la société iranienne, les hommes aussi. Ça concerne tout l'Iran. Et ça se traduit par la défense de l'individu. C'est-à-dire maintenant, mais c'est très profond dans la société iranienne, l'individu existe, il a des droits, et notamment chez les femmes, c'est le droit de s'habiller comme elles veulent. Et ça, on le voit, c'est une vague, si vous voulez, depuis... Mais vous dites l'individu, ça veut dire que l'homme aussi a des revendications de liberté ? Oui, c'est-à-dire c'est un mouvement profond, c'est-à-dire, vous voyez, en sociologie, déjà, il y a des sociétés où le groupe est le plus important que l'individu, donc ce qui compte, c'est de respecter la logique du groupe. Et là, c'est en train de changer en Iran. C'est l'individu qui compte. Alors derrière aussi, il y a la contestation du patriarcat. Je vous dis, les femmes maintenant, elles veulent s'habiller comme elles veulent, mais c'est plus global que ça. C'est se marier avec qui elles veulent. Mais est-ce que ça veut dire que les manifestations d'aujourd'hui ratissent beaucoup plus large que les manifestations des étudiants c'était en quelle année ? 99 que les manifestations contre le pouvoir d'achat, ça ratisse plus large ? Oui, alors je pense que c'est des manifestations qui ont un sens politique. On peut rapprocher ça plutôt des manifestations, par exemple, de 2009, où la population iranienne contestait la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Là, il y a un vrai sens politique. Effectivement, c'est les femmes qui demandent la fin du voile obligatoire, la fin de la police des mœurs. Et derrière, maintenant, alors ce que je voulais dire, cette demande de liberté individuelle, elle a un pendant politique, parce que derrière, la classe moyenne iranienne demande la démocratie et l'état de droit, et c'est assez général dans la population iranienne. Donc là, ça sort. On entend des contestations directes du régime, mais je pense qu'il y a aussi des éléments économiques, avec une grave crise économique qui met les gens à bout, notamment la classe moyenne dont on vient de parler, et les plus pauvres, depuis 2018, en grande partie quand même à cause des sanctions américaines. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre élément important, c'est un contexte politique où cette Iran moderne dont je vous ai parlé se reconnaît plus, avec la réélection de Ebrahim Raïssi, l'élection, d'Ebrahim Raïssi en juillet 2021, qui ferait partie vraiment des ultras. Et on voit, il met en place quand même un programme politique basé sur le retour de l'ordre moral islamique. Il a relancé l'idée du contrôle justement du voile pour la tenue des femmes. Il parle de défense des châtiments islamiques dans la justice. Donc il y a le sentiment du côté iranien, ils ont une crise économique grave. Politiquement, ils ne se reconnaissent pas dans ce gouvernement. Et il y a plein d'événements, on voit le fait que les Iraniens sont à bout, si vous voulez. Mais du coup, le point de départ, ça a été la mort de cette jeune femme iranienne, d'origine kurde d'ailleurs. Est-ce qu'en Iran, le voile, finalement, n'a pas toujours été un objet politique plus qu'un objet cultuel ? Parce que justement, en 1979, le voile était mis contre le Shah. Là, on enlève le voile contre Raïssi. C'est un objet qui a une vraie valeur politique. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est pour ça que les ultras sont vent debout. C'est une contestation, là on vient, une contestation qui a un sens politique. Parce que pour les ultras, je pense que les modérés, qui représentent malheureusement plus grand-chose en Iran, ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour la fin du voile obligatoire, notamment Mohammad Ratami, l'ancien président. Mais du côté des ultras, c'est un des symboles de la République islamique d'Iran, avec le poste de guide de Velayat Fari. Donc là, on est face à un symbole. Mais cette contestation, moi, je la vois depuis que je vis en Iran, elle existe, si vous voulez, mais elle était plus soft. Les femmes, par exemple, sont beaucoup battues pour la fin de beaucoup de lois qui étaient discriminantes sur l'héritage, sur le divorce, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est la radicalité des demandes, parce que le gouvernement iranien n'a pas été capable de répondre à ces demandes de femmes. Donc, on peut penser que... Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous avez l'impression que le régime est fragilisé aujourd'hui ? C'est toujours difficile de répondre à ces questions, mais je pense que c'est une crise politique grave. C'est plus qu'en contestation, c'est une révolution ? Non, là, je pense qu'on ne peut pas dire ça pour l'instant, mais c'est une crise politique grave. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de vedettes, et ça embête beaucoup le régime, beaucoup de vedettes
artistes, écrivains, qui osent prendre la parole, qui prennent des grands sportifs, même des membres de l'équipe nationale de football d'Iran, qui prennent la parole et qui défendent les manifestants. Donc on voit, c'est quand même, je veux dire, pour répondre à votre question, une crise politique grave. Merci beaucoup Thierry Coville, et j'en profite pour mentionner votre tout dernier ouvrage, L'Iran, une puissance au mouvement, aux éditions Erol. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau.